tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 décembre. Désormais, j'arrive à tourner quelques vidéos le vendredi du fait que j'avance des consultations au mercredi. Comme ça, le vendredi, en principe, j'ai du temps calme sans être interrompue par les enfants pour tourner les vidéos. Ceci dit, Lali est malade. Et donc, peut-être que je vais être là aussi interrompue, puisqu'elle est à la maison. Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, donc le vendredi, c'est une journée où j'alterne vidéo et consultation, comme le mercredi un petit peu, bien que, bien sûr, il y a aussi les enfants. Voilà, donc le mercredi, ça devient difficile de tourner des vidéos. Maintenant, je tourne plutôt le vendredi. Voilà. Je vais reprendre quelques petits sujets et barrer dans mon petit cahier les thématiques des vidéos sur lesquelles j'avance et ce dont j'ai à vous parler. On va revenir un petit peu sur les réactions que j'ai eues de la part des runners suite à ma vidéo La carafe est vide. Donc mes runners en général ont été adorables en consultation suite à ça, et leur réaction face à cette vidéo où ma carafe était vide leur a créé quelques petits déclics dans leur tête, et c'est de ça que je souhaitais un peu parler dans cette vidéo. En effet, ils se sont pris un peu une claque de me voir comme ça, de voir aussi l'humanité dont j'ai fait preuve dans cette vidéo, de par le fait que bien que étant en souffrance, j'ai quand même été connectée à un collectif, à vouloir être dans la communication et à être dans le partage, chose qui les a interpellés. Ceci dit, c'était déjà une réaction qu'on avait déjà plus ou moins captée chez moi lorsque j'avais vécu le labyrinthe 1 avec mon fils cet été. Certains avaient été impressionnés par ça, de ma part, pendant que d'autres m'ont jugé silencieusement, sournoisement, avec fourberie, sur le fait que je faisais ça par dalidite. Vous voyez, il y a quand même deux clans différents chez les runners. Il y a un clan qui a une toxicité plus importante, et un autre clan qui, lui, est quand même un peu plus... qui a nettoyé quand même plus de choses et qui est quand même un peu plus dans ce truc de waouh, la claque, cette personne, même dans les moments difficiles, elle est quand même tournée vers les autres, elle arrive à gérer ça, elle n'en oublie pas tous les autres. Oui, parce qu'un runner, en général, quand il va pas bien, il est très replié sur lui-même, il n'arrive pas à donner, et c'est quelque chose qui peut impressionner certaines personnes, pendant que d'autres, justement, vont juger ce qui est différent d'eux. Vous voyez, ça, inévitablement, vous, si vous êtes un chaser en train d'écouter cette vidéo, attendez-vous à ça, et vous devez entendre qu'un runner est comme ça. Vous voyez, il y a deux catégories, et en fonction de dans quelle catégorie est votre runner, ben vous voyez un peu l'ampleur de ce qu'il y a à travailler, ou celui où c'est moins dramatique. Vous voyez? Par rapport à ça, ça peut dépendre aussi de là où vous en êtes, vous, en tant que chaser, hein, effet miroir pour le coup. Par rapport à ça, oui, parce que si vous êtes un chaser qui juge beaucoup, votre runner en effet miroir juge beaucoup également. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, les guides disent, ou alors inversement, vous êtes un chaser très namasté, et donc votre runner va vous montrer que lui, il est dans l'autre extrême, parce qu'en étant dans l'autre extrême, il vient un peu vous percuter et vous faire titiller votre côté namasté, hein, parce qu'à chaque fois que vous aurez des interactions, ça va, vous voyez, ça va vous pousser à arrêter d'être trop naïf, et ça peut aussi vous faire, on peut parfois vous faire travailler dans ce côté un peu opposé dans les extrêmes. D'accord? Voilà, contraction. Inévitablement, vous comprenez bien qu'en fonction des cas,
vous vous dites, mais comment s'y retrouver? Ben, c'est là où vous avez besoin d'une aide extérieure, hein. Désolé, vous n'arriverez pas toujours à monter votre montagne seul. C'est extrêmement compliqué de monter une montagne seule, hein. Ça, inévitablement, il faut aussi savoir accepter l'aide et savoir demander de l'aide si vous avez trop d'ego. Vous, en tant que chaser là-dedans, ben, inévitablement, votre honneur, il est aussi en effet miroir par rapport à ça. Voilà, contraction. Donc, il y a eu ça, qui vraiment ce côté de se prendre une claque sur ma part d'humanité. Ils ont trouvé beau ma vision ma vision du collectif, voilà, contraction. D'autant plus, voilà, que moi-même j'avais subi ces jugements en sachant les jugements que j'avais déjà subis avec le labyrinthe 1, hein, avec mon fils, j'étais déjà au courant que j'avais subi ces jugements et j'ai quand même fait la vidéo carafe vide et j'ai quand même fait la vidéo range ton orgueil alors que je savais que pertinemment ce public papillon de nuit aurait encore une fois de plus sévi avec ces nouvelles vidéos, hein. Donc ces runners m'ont dit qu'ils n'avaient vraiment pas l'habitude de voir ça, ça les a beaucoup perturbés, ils ont trouvé ça beau. Moi, j'ai accueilli ça plutôt étonnée, que justement ils soient étonnés de ça. C'est-à-dire que pour moi, ça me paraît évident, et je ne pensais pas que c'était une partie de la vidéo qui attirerait leur regard. Pas du tout. Donc en fait, d'entendre que eux, c'est ça surtout qu'ils ont retenu, ce waouh, la claque, moi j'étais la première étonnée de ça. Voilà. Je pensais que c'était d'autres sujets de la vidéo qui les interpelleraient, mais pas cette notion-là. Voilà. Quand j'ai décidé de fermer le robinet de mes publications, je suis vraiment très mal installée. Je suis sur le bord de ma chaise parce que Opium prend toute la place. Donc, j'essaye de m'installer et d'être quand même dans le bon angle de vue. J'espère que ça va. J'ai toujours peur que mon téléphone se ramasse la tronche, en fait. Quand j'ai fermé le robinet des publications et que j'ai décidé d'aller m'isoler dans ma bulle pour remplir ma carafe, les runners m'ont dit qu'ils ne savaient pas du tout quoi faire par rapport à ça. Ils se disaient, je fais quoi? Je me sens impuissant. Est-ce que j'ai le droit d'aller vers elle? J'ai peur qu'elle me rejette, blessure de rejet, ne pas déranger. Tous ces mécanismes de la blessure de rejet. Parfois, c'est quand ils ont vu que des chasers sont venus vers moi, se manifester pour m'envoyer des messages de soutien, des messages d'amour, qu'en fait se sont dit « Merde, je m'excuse de ne pas l'avoir fait, j'avais peur de déranger ». Cette peur de déranger, c'est encore la blessure de rejet, et cette blessure de rejet, c'est la principale blessure du runner. Donc si vous êtes runner et que vous réagissez souvent comme ça face à quelqu'un qui ne va pas bien, c'est là où vous devez essayer de remarquer où en est encore votre blessure et que vous faites encore les actions par peur d'eux et non pas en étant connecté au cœur. Ça y est, il est parti. Désolée, Opium. C'est presque je suis contente parce que je vais pouvoir bien m'installer. Et c'est pas sympa pour lui. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez? Donc là, si vous avez eu ce genre de mécanisme, vous voyez encore cette peur de déranger, cette blessure de rejet, comment elle se manifeste. Observez un peu comment vous agissez en fonction des gens autour de vous quand ils vont pas bien, quand ils ont un problème. Moi, je sais qu'en général, je me manifeste auprès des gens quand ils ne vont pas bien, mais, par exemple, j'ai en tête une amie qui n'allait pas bien, je lui ai proposé plusieurs sorties, elle m'a dit non, parce que, pour raison X ou Y, là, on sent, dans ces cas-là, que la personne
a besoin d'être seule. Et donc là, inévitablement, on la laisse respirer, surtout on le prend surtout pas mal, parce qu'elle a le droit d'avoir besoin de calme, ou peut-être d'être dans son canapé au chaud, si elle va pas bien, si voilà, qu'elle n'a pas le cœur à bouger, qu'elle n'a pas le cœur à sortir, elle a le droit. Et vous lui laissez un peu plus d'air. Vous voyez, vous avez proposé plusieurs choses, vous voyez que vous proposez des choses par peur que cette personne se sente seule, mais si cette personne n'a pas envie, elle n'a pas envie. Et vous laissez un peu plus de temps et vous reproposez quelque chose un peu plus tard. Voilà, vous voyez, histoire de laisser de l'air respirer et accepter aussi. Voilà. Mais les runners qui font systématiquement de ne jamais se manifester dans ces cas-là, c'est encore votre peur du rejet, la peur de déranger. Dites-vous que dans le lot, il y aura des gens différents de moi, parce que là, je suis pas un bon référent pour ce sujet-là. C'est-à-dire que moi, je suis en complétude. C'est-à-dire que moi, si j'ai quelque chose qui est compliqué, aujourd'hui, j'ai pas spécialement besoin de qu'on vienne régler mes problèmes ou qu'on vienne me porter à bout de bras. J'ai pas ce genre de besoin. Donc, je vais pas vous en vouloir si vous vous manifestez pas auprès de moi. Je vais peut-être même pas faire gaffe parce que mon attention est portée sur autre chose. Vous voyez? Par contre, dans votre cercle de vie, des gens qui n'ont pas monté leur montagne peuvent très mal le prendre, et un chaser qui n'a pas encore fini de monter sa montagne peut très mal prendre le souvenir que vous n'ayez pas été là à tel moment, que vous vous êtes fait la malle. Parce que, et puis ça dépend des situations, vous voyez, ça dépend de quelle est la problématique, vous voyez. Et ça, inévitablement, il y a quand même certaines choses qui, dans les règles de vie, ne se font pas. Vous voyez, si on prend une situation un peu extrême, genre, vous avez perdu votre papa ou votre maman, vous avez fait savoir à votre jumeau que vous l'avez perdu, et l'autre, il s'en fout, il se manifeste même pas dans cette phase de deuil qui est quand même quelque chose de très très lourd. Il y a quand même, vous voyez, une échelle dans les choses où il y a quand même des choses qui ne se font pas, et vous vous dites oui mais j'avais peur de déranger. Vous voyez, vous devez quand même vous reconnecter un petit peu au savoir-vivre, hein, se reconnecter un peu aux règles sociales de vie. Il y a quand même un minimum, je suis loin d'être procédurière là-dessus et j'aime pas le côté rigide, mais il y a quand même des limites et un minimum de savoir-vivre à avoir quand même dans une vie sociale quand même. Et vous ne pouvez pas vous comporter toute votre vie comme un adolescent de je ne sais quel âge qui n'a même pas de notion de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas dans les relations sociales. Vous ne pouvez pas vous comporter comme quelqu'un de 12 ans alors que vous en avez 40. Désolé, quoi. Vous voyez, il y a quand même une notion d'évolution dans c'est quoi les règles de savoir-vivre. Hein. Par rapport au fait de ne pas savoir quoi faire par rapport à moi dans cette situation concrète de merde, Peggy est repartie dans sa bulle, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Bah, si vous êtes un runner dans ces cas-là, c'est justement une expérience intéressante que vous avez à vivre. Parce que, accessoirement, sur une montagne, vous, runner, c'est ce que vous faites à votre chaser 10 000 fois sur votre parcours. En général, quand vous observez l'historique de votre parcours, dès qu'il y a quelque chose, et franchement, il ne faut vraiment pas grand-chose, qui arrive dans votre vie, contraction, vous repartez dans votre grotte. En général, émotionnellement parlant, vous ne savez pas gérer grand-chose. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit pet de travers, ça y est, vous redevenez quelqu'un de asocial. Ça y est, j'ai perdu un cheveu, vous êtes asocial. Votre crayon est fini, vous êtes asocial.
Vous n'arrivez jamais rien à gérer dans le mode et, E-E-T. Vous, c'est ou. Il n'y a que le ou qui existe, mais le et n'est pas possible. Il n'y a pas d'équilibre. Vous voyez, c'est pas possible pour vous de gérer plusieurs choses en même temps. Non, c'est le ou, c'est binaire, voilà. Donc, il y a un petit problème au travail, vous êtes asocial. Vous vous êtes engueulé avec votre mère, vous êtes asocial. Ça, c'est un énorme problème. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous comporter de cette façon-là, qui est complètement immature et qui est toxique pour votre environnement autour de vous, parce que vous avez, voilà, un grain de sable dans l'engrenage de votre vie. Vous êtes très pénible à vivre pour tout l'entourage. Vous êtes censé travailler sur vous. C'est pas ok. C'est pas ok, ça. Et ça, vous devez en avoir conscience. Certains runners vont trouver très confortable au fil de leur vie de vivre en couple avec leur karmika, qui, en réalité, leur karmika a pris l'habitude de vivre comme ça. Et le runner se dit elle-même, pour qui je suis, c'est confortable, ma chaiseur me reproche quand je suis comme ça, c'est beaucoup mieux que je reste dans ce couple avec karmika, au moins elle-même pour qui je suis. Ben, en fait, tu as parfaitement le droit d'analyser les choses comme ça si ça t'intéresse, si pour toi c'est confortable, mais tu es quand même très loin de la réalité. Parce que la vraie réalité, c'est que ta karmika, tu es en train de l'utiliser à te dire, pour pas rester seul, je vais rester avec quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, je vais le mettre entre guillemets, qui m'aime pour qui je suis, et ma chaiseur, elle est là aussi pour m'entraîner comme toi tu l'entraînes sur ce que tu as bossé, et tout ce que tu as de dysfonctionnel, la chaiseur te malmène là-dessus, te rejette ce truc-là qu'elle ne veut pas accepter pour te faire bosser. Le parcours est fait comme ça. Il y en a un qui est yin, il y en a un qui est yang, et toi-même, runner, tout ce qu'il y a de dysfonctionnel chez ta chaiseur, toi aussi tu la malmènes, tu l'entraînes. Ça fait partie du game. Vous vous faites bosser en effet miroir pour vous pousser vers le haut. Donc si toi, t'es prêt et que tu veux vivre ton incarnation en te contentant d'à peu près et pour pouvoir rester dans tes dysfonctionnements et que tu n'as pas l'ambition de guérir, que tu n'as pas l'ambition d'être mieux, ouais, bien sûr, continue à penser comme ça si c'est confortable pour toi. Mais tu es quand même très loin de la réalité parce qu'accessoirement, ta karmika qui a l'air de t'aimer pour qui tu es, en fait, elle en a plein le cul de ça. Votre relation s'est complètement fanée avec le temps. Ça lui a pété les couilles et le mal est déjà fait. Et en réalité, dans ces moments où tu es replié, elle en parle à tout le monde est au courant que tu vis comme un ours dans la vraie vie, et tout le monde est clairement au courant. Et tout le monde l'a bien vu. Même derrière ta vitrine de « Bonjour !» Hein, vous voyez? Non, ça prend pas. Les gens sont au courant, t'inquiète. Et par rapport à ça, ça a déjà bousillé votre relation. Et tu avais une leçon à en tirer. Donc peut-être que pour toi, tu t'en fous parce que ne pas te remettre en question, c'est très confortable de rester là-dedans et de ne pas faire d'efforts. Mais accessoirement, tu es quand même un peu perdant parce que tu restes dans une relation à peu près où tu utilises l'autre pour pas être seul, alors que tu pourrais avoir du haut level en relation avec ton chaiseur si tu osais te sortir les doigts du cul et bosser un peu sur toi. Et si tu avais un peu ce courage, en fait. Et accessoirement, ta karmika, tu penses qu'elle t'aime pour qui tu es, mais on est quand même très loin de la réalité. C'est que quand tu es dans cette phase-là, ça l'arrange bien. Elle a pris son rythme de son côté et elle se tape un autre mec derrière ton dos. C'est la triste réalité, que ce soit dur ou pas à entendre. Pourquoi? Parce quand Karmika te regarde ses yeux, regarde son attitude et dis-moi si tu vois encore qu'elle te regarde avec admiration.
Est-ce qu'elle te voit encore avec une admiration? Non, tout s'est fané en elle. Tu le sais, regarde comment elle est avec toi, tu le sais. Il y a un rapport de force que vous vivez dans un rapport de force où c'est celui qui aura le plus le pouvoir sur l'autre pour en tirer ce qu'il veut. Les guides me disent, la tasse, d'accord. Les guides me disent, tout a basculé déjà depuis longtemps. Il n'y a que toi qui refuses de faire une mise à jour, de regarder la réalité telle qu'elle est. Mais la mise à jour, ça a déjà basculé depuis longtemps. Tu le sais, ça fait... En général, ça se compte en années. En années. Il n'y a que toi qui ne fais pas une mise à jour. Tu t'aveugles encore. Donc, tu n'es pas du tout connecté à la réalité. Ça fait déjà longtemps qu'elle n'en a plus rien à foutre de toi. C'est confortable pour elle de rester avec toi parce qu'elle en tire un profit. Mais c'est pas par amour de ta personne. C'est exactement comme toi, vous êtes en plein miroir. C'est ce que tu fais toi aussi. Tu restes avec elle parce que tu en tires un profit. Mais tu l'as trompée combien de fois? C'est pas par amour pour elle que tu restes. Donc votre union est complètement faussée. Tu crois qu'elle reste avec toi par amour? Non, c'est par profit. Et peut-être même qu'elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre derrière ton dos. Il y a des gars qui la font vibrer, et les gars qui la font vibrer ne te ressemblent pas. Donc quand tu penses que elle reste avec toi par amour, non. Tu t'aveugles. Je suis triste de te l'annoncer. Les guides le savent. J'aime pas dire des choses comme ça qui peuvent faire mal, mais c'est la triste réalité. Tu t'aveugles en fait. Hein. Tu t'aveugles. Sujet suivant. Ça fait déjà 21 minutes. Je fais attention à faire des vidéos de 30 minutes, pas trop longues. Vous avez vu que quand je n'ai pu publier sur mon profil, ça vous a vraiment fait bizarre. Vous avez trouvé que, waouh, c'était vide. C'était, waouh, ça a fait un vide. Personnellement, moi, j'ai pas fait gaffe à ça. Moi, je savais juste que j'avais besoin d'être dans ma bulle. Vous l'avez mal vécu, vous me l'avez tous dit. Le fait que je ne publie rien sur Facebook pendant cette période-là, ça a été très dur pour vous. Et vous avez conscientisé, les runners ont conscientisé qu'ils avaient estimé que ma présence avait été comme acquise. Et qu'ils avaient considéré que j'étais quelqu'un de acquise. Que mes contenus sur mon profil étaient acquis. Ça faisait partie du décor. J'étais un peu devenue une plante. Acquise. Pourtant, la plupart des runners soutiennent très peu mes articles. Il n'y a pas de soutien, pas de like, c'est très rare. Parce que leur vitrine est tellement importante. C'est-à-dire que ils ne veulent pas que des amis ou de la famille pourraient éventuellement voir qu'ils soutiennent un article. Vous comprenez? Ils ont peur de ce qu'on pourrait penser, de ce qu'on pourrait imaginer. Sur Facebook, je ne mets que des articles liés à de la psychologie, du développement personnel. Là aussi, ça a basculé depuis longtemps, c'est ça. Et le monde a basculé depuis longtemps. Reconnectez-vous, sortez de votre grotte. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à la psychologie. Aujourd'hui, les gens s'intéressent au développement personnel. Et c'est pas une tare, hein. Au contraire, ça montre que vous êtes quelque part un peu évolué, ouvert à quelque chose. Ça renvoie une image de vous que vous êtes quelqu'un dans la remise en question et ouvert d'esprit. Faites une mise à jour, hein. Si en tant que runner homme, vous pensez, vous en êtes encore à je ne sais quelle époque révolue du passé où un homme doit juste mettre des photos de gros camions avec Johnny Hallyday en photo sur le camion. 13 décembre 2024. Allô, on est en 2024. Il faudrait quand même faire une mise à jour. Aujourd'hui, même si vous êtes un mec, les nanas aiment les gars qui réfléchissent. Hein? Elles aiment les gars avec qui on peut parler.
Elles aiment les gars qui sont émotifs. Elles aiment les gars qui ont une sensibilité. Les gros bourrins, c'est has-been depuis déjà longtemps. Vous étiez où entre-temps? Vous avez dormi dans quelle grotte? Dans quelle secte? Donc, est-ce que ça va vous dévaloriser publiquement? Ben, loin de là, hein. Loin de là. Et moi, j'adore quand, en plus, c'est des gars qui font des vidéos. Parce que, waouh, c'est super agréable, quoi. On a envie d'aller se faire une bouffe avec ces gars-là, de parler pendant des heures de conversation comme ça. Donc là, il y a quand même, je sais pas dans quelle grotte vous vivez, où les mecs sont réduits à être des teubés qui réfléchissent pas et comme des gros bœufs, à parler de sujets que de sujets bourrins. Quand même, faites une mise à jour, hein. Ayez de l'ambition, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ce rôle-là. Vous pouvez aussi être d'égal à égal. Hein. Vous avez le droit d'avoir des neurones. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de honteux. C'est quoi ce problème en fait? C'est pas parce que vous allez liker un de mes articles que la personne va être au courant que vous faites un coaching avec moi. Parfois, vous vous rendez même compte que vous avez gardé en ami Facebook des gens que vous ne pouvez pas blairer et vous ne faites pas les choses à cause de ces gens-là. Bah, je vais vous dire un truc tout bête. Vous regardez sur Facebook, vous allez dans la liste d'amis et vous dégagez ces gens de votre liste de contacts. C'est bon, vous êtes sorti de votre cage, vous êtes libre. Vous faites des choses incohérentes. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. Parfois, vous avez divorcé, certains me l'ont dit. Putain, j'ai divorcé, j'ai encore toute ma belle famille dans mes amis Facebook alors qu'on ne se parle plus, et je fais pas ci ou ça à cause d'eux. C'est complètement insensé. Donc c'est à moi d'avoir des publications que vous prenez sans soutenir pour pas que ces gens à qui vous parlez pas, mais qui sont eux dans vos amis Facebook, ne voient pas que... Non mais là on marche sur la tête, en fait, il n'y a rien de logique en fait. Vous voulez que le post-it vient de tomber, je dois en faire référence? D'accord. Sur ce post-it, c'est un post-it où je vais devoir faire une capsule sur le thème un peu « Mon père ne dit rien et s'écrase devant ma mère. C'est toujours ma mère qui parle pour lui. » Je vais devoir faire une capsule là-dessus, sur le côté matriarcal. Mon père ne dit rien, il s'écrase toujours devant ma mère et c'est toujours ma mère qui parle pour lui. Voilà. Donc je fais cette parenthèse, quelque part déjà, ça se traduit là avec vos réseaux sociaux, où c'est les gens qui ont cet impact extérieur à cet impact sur vous. Mais en quoi ça doit ternir notre relation à nous, cet extérieur, c'est pas ok. Et là, vous-même, vous êtes un peu dans cette posture-là. D'accord? Donc apprenez que les choses ne sont jamais acquises dans la vie. Apprenez à être dans la gratitude de ce que vous avez, équilibre donner-recevoir individuel dans chaque relation, et essayez de voir pourquoi ce serait à moi d'en payer les pots cassés. C'est pas motivant quand vous créez des articles et que vous voyez que les gens ne les likent pas. Ça renvoie un peu cette image que ce que vous faites est inutile et n'intéresse pas. Ça vous motive pas à continuer? Donc si vous voulez que j'ai envie de continuer à écrire des articles psychologiques, qui sont des pièces du puzzle en fonction de ce que vous avez à travailler, ben, posez un like « j'aime » sous ces articles. On voit vraiment de tout là-dessus, hein. Moi, il y a même des gens qui m'ont piqué mes articles, qui ont supprimé mon nom, pour que, surtout, on ne fasse pas le lien, qu'on n'aille même pas regarder mon profil. Vous êtes extrêmement toxique, en fait, là. Là, vous êtes complètement en train de me voler mon travail et de vous l'attribuer à vous. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas.
d'aller prendre l'article de quelqu'un et d'aller enlever son nom. De où vous avez déjà vu ça? Moi, quand je repartage des choses, je laisse toujours le nom de la personne, d'où ça vient. C'est un manque, c'est un minimum de respect de traiter les gens d'égal à égal. Mais ça, pour moi, c'est tellement élémentaire et c'est tellement des notions de respect de base que, pour moi, on ne devrait même pas avoir à évoquer ça. C'est du bon sens, quand même. Vous voyez? Donc, essayez d'observer un peu toutes ces choses-là, c'est important. Et sur Instagram, les gens fonctionnent beaucoup comme ça. C'est pour ça que j'ai interdiction de propager mes articles sur Instagram, car trop de gens se les appropriaient comme étant leur travail à eux. Non, ça faut arrêter de me prendre pour une conne quand même. Vous voyez? Il y a plein de voleurs de Dalidites sur Insta. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est devenu comme ça. Regardez votre messagerie Insta. Regardez la qualité des messages privés que vous recevez. C'est devenu un site commercial avec plein de prospection. Ou du porno, ou plein de machins. C'est complètement parti en vrille comme réseau social. Complètement parti en vrille. C'est dommage, parce que de base, c'était quelque chose de bien. Regardez les carousels. Un carrousel sur Instagram, c'est quand on met un article avec plusieurs diapos qui se suivent. Parfois, les gens, on a appris que l'algorithme était bon si vous faisiez beaucoup de carousels sur votre profil. Il y a des gens, ils font donc des carousels, il y a un mot par diapo. C'est creux, c'est vide, il n'y a rien. Vous voyez, le paraître, c'est le réseau social de Dalidite. Tout est dans le paraître. C'est laid. Par contre, il y a certains trucs qui sont intéressants. Moi, je vous en repartage en story parfois, mais jamais je vais me l'approprier comme étant mon article. Je laisse toujours le nom de la personne. C'est logique. Même quand j'achète des fringues, je suis contente de faire de la pub. J'ai ce côté de... Pour moi, c'est cohérent dans mon être de penser collectif, de penser partage. Mais vous êtes réellement comme ça, non? C'est dommage de pas aimer soutenir les autres. Je suis toujours en train, moi, de faire de la pub, même pour les fringues, j'ai rien à en tirer. Ça rend juste service à un indépendant qui se fait connaître. Bah vous n'avez pas cette notion de collectif. C'est dommage. C'est dommage. Je comprends pas. Dans vos valeurs humaines, il y a des choses que je ne comprends pas. Je comprends pas. Ce que les runners m'ont fait comme retour aussi, donc sur cette vidéo carafe vide, c'est que ils ont eu un peu ce déclic de se rendre compte, en voyant l'état dans lequel j'étais, c'est de se dire, en fait, c'est vraiment important que moi, en tant que runner, je guérisse mon ego, parce que mon ego abîme réellement les gens que j'aime. Oui. Parce que de base, ces runners n'avaient pas envie de me faire ce mal-là. Parce qu'ils m'apprécient réellement. Et malgré ça, ils ont fait des choses qui m'ont fait souffrir. Et dans cette vidéo, ça apparaît du feu de Dieu. Ils voient l'état dans lequel je suis. Et ils ont eu des déclics de « c'est vraiment pas une connerie ce parcours, c'est vraiment pas une connerie cette montagne. Il est nécessaire que moi aussi, je travaille moi aussi sur moi, car moi aussi, dans mes fonctionnements, j'abîme des gens que j'aime. » Oui. Et il est donc nécessaire que je guérisse mes blessures, parce que dans mes blessures de l'âme, j'ai des comportements qui sont traduits, qui viennent de mon ego blessé, et mon ego blessé me demande d'agir de telle façon pour soi-disant me protéger, mais accessoirement, ce serpent interne se comporte comme un pervers narcissique qui abîme les gens autour de moi. J'ai besoin de travailler sur moi pour ne pas abîmer les gens autour de moi. Oui. Donc ça, c'est génial quand les runners, enfin, ont ce déclic. Et les runners
m'ont avoué qu'ils se cherchaient souvent des excuses pour ne pas faire, pour ne pas travailler sur eux, pour ne pas regarder les vidéos, pour ne pas lire les articles. J'ai pas le temps. Ils ont concrètement le temps parce que s'ils regardent dans leur journée tout ce qu'ils font d'inutile et où ils perdent beaucoup de temps, ben ils peuvent aller récupérer du temps là-dessus pour avoir le temps et d'être un peu en équilibre où ils ont aussi du temps. Voilà, le petit et, on va revenir au petit et, aussi, et c'est pas où, non. On peut sortir aussi un peu de ce côté binaire. Vous n'êtes pas obligé de jouer 5 heures aux jeux vidéo, vous n'êtes pas obligé de tous les soirs regarder les mêmes films que vous avez déjà vus 15 fois. Vous n'êtes pas obligé de sortir tous les soirs. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire du sport tous les soirs. Vous n'êtes pas obligé de vous retourner de la tête avec de l'alcool tous les soirs. Il y a de la place pour du et, c'est pas où. Vous voyez ? Vous n'avez pas d'ambition vis-à-vis de qui vous êtes. C'est vous qui réduisez votre valeur dans ce que vous faites. Ayez un peu plus d'ambition en fait, un peu plus d'orgueil. Vous avez de l'orgueil sur du paraître, mais vous n'avez pas d'orgueil sur votre être, sur ce que vous faites. C'est complètement contradictoire, c'est pas cohérent en fait. Et au final, ce qui est énormément ressorti pour eux, c'est pourquoi moi, en tant que runner qui t'apprécie fortement, Peggy, qui me fait évoluer, pourquoi j'ai eu besoin de te voir dans cet état-là pour avoir des déclics. Pourquoi j'ai eu besoin que tu en viennes à cet état de souffrance pour avoir des déclics. Ma façon d'aimer est dysfonctionnelle. Donc ça, c'était génial à entendre de la part de mes runners. Ça m'a un peu redonné de l'espoir d'entendre ces conscientisations-là. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez eu besoin de ça. Et vous êtes spectateur de ça en vous disant, mais pourquoi j'ai eu besoin de ça? Le fait que vous ne compreniez pas me rassure, puisque moi non plus, je ne le comprends pas. Donc que vous vous réveillez, que vous ouvrez vos yeux et que je ne comprends pas. Pourquoi j'ai fait ça? Ben c'est rassurant. Et là, on est en phase. C'est incompréhensible. L'être humain n'est pas censé fonctionner comme ça. Que vous soyez face à ce choc de ne pas comprendre, c'est de là que naît le changement. C'est de là où, merde, j'ouvre les yeux. Je sors enfin de mon déni. Je vois la réalité. Comment ai-je pu faire ça? Comment ai-je pu créer cette souffrance chez quelqu'un? Il est temps que je change. Oui, c'est ainsi qu'on monte sa montagne. C'est avec cette humilité où on sort du tu qui tue et où on endosse sa part de responsabilité. Oui. C'était l'axe de cette semaine, en cette date du 13 décembre. Nous sommes vendredi. L'axe de lundi, c'était toute cette semaine de travailler ce tu qui tue dans ce portail de la cohérence, d'endosser notre part de responsabilité. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, merci aux runners qui m'ont fait des témoignages. Je voudrais faire un petit clin d'œil à un runner qui regarde mes vidéos et qui n'est pas en coaching avec moi, mais qui souvent met des commentaires qui me font chaud au cœur. C'est Jonathan. Voilà, donc tu te reconnaîtras, Jonathan. Quand je lis tes messages sont jolis. Et à chaque fois, je reçois quelque chose qui me fait du bien. Quelque chose qui alimente ma foi et ma confiance, qui me redonne un peu d'espoir de voir un runner qui parle comme ça. J'ai des runners qui sont comme ça en coaching, mais voilà, je voulais le dire puisque Jonathan, je n'ai pas l'occasion de lui dire en privé, en coaching. Et voilà, je voulais te dire merci Jonathan pour les jolis messages que tu mets en général en dessous de mes vidéos et qui, justement, Jonathan, lui, dans le labyrinthe 1 que j'ai connu avec mon fils, faisait partie de ce collectif qui trouvait ça très joli chez moi,
de chercher quand même à partager des astuces et des pièces de puzzle, même quand je vivais quelque chose de compliqué. Il ne s'est pas comporté comme les personnes qui m'ont jugé de faire de la dalidite, de vouloir attirer le regard sur moi. Ceci dit, Jonathan est un homme et je pense que les personnes qui m'ont jugé sur cette notion-là sont plutôt des femmes qui ont un problème avec les femmes et qui ont beaucoup de jalousie envers les femmes. Voilà. Et ça, en général, ça se ressent beaucoup dans leur façon de se comporter à ces femmes-là. Les femmes sont pas bêtes, elles le savent, elles le ressentent. Cela revient à cette phrase qu'il y avait cette semaine. Excusez-moi, je la recherche sur l'ordinateur. C'était la phrase que j'avais mise, je crois, mercredi. Ce n'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils ne voient rien. Ne voient pas les gens plus bêtes qu'ils ne le sont en réalité. Humilité. Et ça, c'est une phrase de moi. D'accord? Voilà. Donc non, il y a des femmes qui ont de gros problèmes avec les femmes et quand elles voient des femmes, elles ne supportent pas. Hein, il faut qu'elles baissent leur valeur pour remonter la leur. Elles se sentent toujours dans cette notion d'être jalouses. Hein, c'est des femmes qui sont jalouses des femmes. Voilà. Elles se sentent supérieures aux autres femmes. Ouais. Et elles jugent les femmes. Voilà. C'est des femmes qui ont la haine des femmes. Voilà. Elles ont un problème avec les femmes. À régler. Mais bon, ça se règle en consultation. C'est très laid, hein, ces femmes-là. C'est très très laid. Ça n'a rien de séduisant. Pas du tout. Ça n'a rien de sexy. Rien du tout. Hein. Voilà. Mais souvent, elles vont essayer de se faire paraître pour des femmes bienveillantes. Non, elles ne le sont pas du tout. De tout leur port, ça irradie et ça se voit, en fait. Hein. Voilà. Elles sont plutôt passives-agressives. Voilà. Je vais vous faire des bisous. Je vais charger cette vidéo. Le traitement d'une vidéo prend un certain temps. Il faut faire le montage. Ensuite, il faut le charger sur YouTube et dans ma base de données en attente. Cette vidéo, je ne sais pas du tout quand elle arrêtera. Et puis, pendant que tout ce traitement se fait, je vais aller faire une consultation et ainsi de suite. Je vais enchaîner comme ça, vidéo, consultation. Voilà comment j'optimise à fond mon organisation. Moi qui ai comme une forme de Tetris dans ma tête, voilà, voilà un peu comment je fais. Je vous fais des bisous et belle journée.